je vais vous présenter Stuttgart, c'est la ville où j'ai étudié. Et ça, c'est l'Allemagne. Et Stuttgart est au sud de l'Allemagne. Et c'est la capitale de l'État fédéré Baden-Württemberg. Et avec 600 000 habitants, Stuttgart est la 6e plus grande ville en Allemagne. Stuttgart est un centre d'affaires très important et connu pour les entreprises automobiles de Daimler et Porsche. À Stuttgart, en 1886, Gottlieb Daimler a construit la première automobile. Il y a aussi 2 musées automobiles. Le premier, c'est le musée Mercedes-Benz et l'autre, le musée de Porsche. Et moi, je préfère l'architecture de ces bâtiments parce que je la trouve très intéressante. En raison du climat doux et sa situation géographique, il y a aussi du vin à Stuttgart. Et dans cette région, il y a un des plus grands vignobles d'Allemagne. Il y a aussi une rivière qui traverse Stuttgart à l'est, c'est le Neckar. Et c'est une partie du quartier Bad Cannstatt qui est connu pour le Cannstatter Vasen. Et c'est un site du festival où se trouve 2 fois à l'année une fête populaire. Et puis, il y a une foire et des tentes avec la musique, de la nourriture et la bière. Le centre de Stuttgart se trouve dans une cuvette et entouré des collines. Et ainsi, le paysage urbain est très intéressant aussi parce qu'on a toujours la vue sur les collines et dans la cuvette. Maintenant, je vous donne un bref aperçu du centre-ville. Ça, c'est le Schlossplatz. Et c'est une place très connue à Stuttgart. Il y a une colonne jubilée et derrière le château baroque. À côté, il y a un deuxième château, le château vieux. Il y a une jolie cure dans l'intérieur où se trouvent des concerts, où se passent des concerts quelquefois. En face du château baroque, il y a le Königsbau. C'est un magasin populaire. Et derrière le château, il y a un petit lac et l'Opéra national. Pas très loin, il y a aussi la Neue Staatsgalerie. C'est un musée d'art du Pays Baden-Württemberg et le bâtiment a un style postmoderne et a été conçu par l'architecte James Stirling. La place du château est traversée d'une grande rue de shopping, la Königstraße, où se trouvent beaucoup de boutiques, mais aussi des cafés. Et la fin de la rue forme la gare centrale de Stuttgart, qui a été construite par l'architecte allemand Paul Bonatz. Derrière la gare, il y a un quartier neuf où il y a le grand magasin Milaneo et la bibliothèque municipale. Et l'architecture est intéressante aussi. Et à l'intérieur, au rez-de-chaussée, on peut seulement voir une petite fontaine. Et plusieurs mètres au-dessous, il se trouve une grande salle avec plusieurs étages où il y a les livres. Et sur le toit, il y a aussi une terrasse publique. Ça, c'est l'hôtel de ville avec la place du marché. Et autour de la place, il y a plusieurs restaurants où on peut manger les spécialités, soit par exemple les Spätzle. Et ce sont des pâtes avec des œufs et on le mange souvent avec de la viande ou avec des lentilles, mais aussi toute seule gratinée avec du fromage. Ici, vous voyez un des 2 campus de l'Université de Stuttgart. Elle a été fondée en 1829 et il y a un deuxième campus un peu dehors où se trouvent les programmes des études d'ingénieurs et les 2 tours.
sont appelés K1 et K2. Et dans le K1, il y a la faculté d'architecture. Il y a 10 étages où se trouvent les salles de travail et il y a 4 différents ateliers avec des machines pour construire des maquettes. Le site est très praticable parce que si on a terminé les courses ou on fait la pause du midi, on est directement au centre-ville, mais il y a aussi une cantine sur le campus et une grande bibliothèque. Si on veut partir le soir, il y a beaucoup d'adresses aussi. Il y a une rue très connue, c'est la Theodor-Heuss-Straße. Mais si on préfère prendre une pause de la vie urbaine, il y a aussi la possibilité de passer un jour dans la nature, un peu dehors, le centre. Il y a plusieurs parcs, par exemple le Höhenpark Gillesberg, où il y a un petit tour. Et si on aime bien les animaux, il y a aussi la possibilité de visiter le zoo Wilhelma. Une construction plus importante de Stuttgart, c'est la tour de télévision, qui est le monument de la ville. Et elle est ouverte pour le public. Et sur la plateforme panoramique, il y a aussi un restaurant. Quand on monte sur la tour, on a une belle vue sur toute la région. La dernière attraction que je vous montre, c'est la Waisenhof-Siedlung. C'est un lotissement pour travailleurs construit en 1927 dans le cadre d'une exposition où des architectes connus du style de Bauhaus ont participé, comme Le Corbusier, Mies van der Rohe et Walter Gropius. Mon lieu préféré, c'est situé pas très loin du centre-ville, c'est le Feuersee, c'est un lac avec une petite église en style néo-gothique. Le raccordement au transport public est très bon. Il y a 2 réseaux de métro et on peut arriver dans toutes les adresses importantes du centre-ville, mais aussi dehors. Il y a même des lignes de bus, alors ce n'est pas un problème d'arriver de toute destination. C'était ma présentation. Merci.